On passe à la préparation. Dans mon saladier, je y mets mon beurre. Mon beurre, il est mou. Je l'ai sorti 30 minutes avant du frigo. J'y ajoute un demi-sachet de sucre vanillé. J'y ajoute le sucre roux et je vais battre le tout. On obtient comme ça un beurre pommade avec le sucre ajouté dedans. Maintenant, je vais y venir mettre mon œuf que je casse d'abord avant dans un autre plat. En cas où il ne serait pas bon, je viens l'incorporer avec le restant. Une fois mon œuf incorporé, je viens y mettre la moitié d'un sachet de levure chimique. Et ma farine. En 2 fois, j'incorpore. Voilà, une fois qu'une grosse partie comme ça est incorporée au batteur, on va faire le reste à la main. On récupérera ça après. Donc, voilà. On ramasse bien le tout avec les mains et on pétrit légèrement. Voilà ce que ça donne une fois toute la farine incorporée. On obtient une pâte qui n'est pas sec, mais qui n'est pas non plus collante. Donc voilà comment. Vous voyez, quand elle n'est pas sec et elle n'est pas collante non plus. Maintenant, je vais venir y intégrer mes pépites. Alors, on n'écrase pas trop pour que les pépites restent des pépites. Donc, on incorpore comme ça délicatement. On ouvre un peu la pâte pour que ça se mette un peu uniformément partout. Voilà, on n'écrase pas de trop. Hop, et voilà. Nous avons notre pâte à cookies. On passe à la suite. On va préchauffer notre four à 180 degrés. Alors, pour les moules, moi ici, j'ai pris un moule comme ceci. Ou sinon, on pourrait prendre des moules à verre, des moules à muffins aussi. Et alors, tout simplement, je vais prendre une couche que je vais venir mettre bien dans le fond, comme ceci. Ce sera le fond de notre verre. On essaie que ce soit, on aplatit bien avec les doigts pour qu'on ait un beau fond plat. Voilà. Et après, tout simplement, comme ceci, sur les côtés. On ne le remplit pas tout, bien sûr, puisque ça doit avoir la forme d'un verre. Donc, en premier, je mets comme ça un peu grossièrement. Et après, je viens bien lisser et que ce soit plus ou moins bien lisse, bien plat pour l'esthétique. Là. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas compliqué du tout. Si on les veut bien jolis, on prend le temps qu'il faut.
on regarde bien qu'il n'y ait pas de trou. De toute façon, après cuisson, on viendra couler un chocolat. C'est ce qui va faire barrière avec le lait. Si on voit que par endroit c'est un peu plus fin, on n'hésite pas, on remet. La pâte, elle est très facile à travailler. Elle ne s'effrite pas, elle n'est pas collante. C'est juste ce qu'il nous faut. Donc voilà, et on lisse avec nos doigts pour qu'on ne voit plus le coup de doigt. On en rajoute. Et voilà. Et je vais continuer ainsi avec le restant. On commence par le fond et après les côtés. On n'hésite pas comme ça ici à mettre sa main derrière, comme ça quand on appuie, on a quelque chose de rigide derrière, parce que comme c'est des moules silicone, ça se laisse aller. Voilà, donc je vais continuer avec le restant et je reviens. Mes moules sont remplis, il me reste encore un peu de pâte, on peut dire qu'avec ça j'en aurais encore fait 2 de plus, mais moi je vais en faire des cookies après, ça c'est à vous de voir. Maintenant je vais placer ça 30 minutes au congélateur. C'est pour éviter qu'ils retombent ou qu'ils se déforment à la cuisson. Voilà, ils ont passé 30 minutes au congélateur. Vous voyez, comme ça, la pâte, elle va rester bien aux parois. Il ne va pas se déformer à la cuisson. Et maintenant, on va les enfourner entre 15 à 20 minutes. Donc, à 180 degrés. Maintenant, je vais les laisser complètement refroidir avant le demoulage. Pendant ce temps, je vais simplement, au bain-marie, faire fondre mon chocolat. Pour le démoulage, en fait, je le fais refroidir à l'envers, comme ça va se rétracter et nous n'aurons plus qu'à lever le moule. Voilà, ils sont refroidis, on va passer au démoulage. Je fais juste comme ceci, des petites pressions sont déjà, voilà, qui se décollent et je viens tirer délicatement vers le dessus. Voilà, voilà l'intérieur. On a assez d'espace pour y mettre notre chocolat et notre lait. Tout simplement, avec mon chocolat qui a été fondu au bain-marie, je vais venir tapisser tout l'intérieur et les rebords avec le chocolat fondu. Il faut vraiment qu'il y en ait partout, c'est ce qui va faire que le lait ne va pas percer dans le cookies. Voilà, comme ceci, vous faites partout, partout, partout. On n'hésite pas à en mettre. Et c'est pas de glaçage, c'est un chocolat fondu. Hein. Tout simplement. C'est juste vraiment pour faire la barrière entre le lait et le cookies. Voilà, comme ceci. Et je vais faire avec tout le restant de mes cookies. Voilà, je les remplis de chocolat. Tout simplement, pas les remplir. Je passe partout du chocolat sur les bords et tout. Et alors, je vais en faire donc au lait. Donc, tout simplement, quand le chocolat va bien être refroidi, je vais venir mettre du lait. Et d'autres, je vais faire une crème montée. Tout simplement. Voilà, on va passer au montage. Donc, il y en a que je vais remplir de lait. Et aussi, ici, j'ai monté une crème en chantilly. Et on va tout simplement venir remplir comme ceci. Voilà. Et pour le lait, bah, tout simplement, on vient vider notre lait dans notre cookies. Voilà.
Vous voyez, il ne perce pas, ça tient. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner si cela n'est déjà pas fait. À bientôt!